qu'il nous accorde. Je lui dis un grand merci pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être encore ce matin devant vous. Dis encore merci également aux parents qui nous accordent cette opportunité de pouvoir mettre en application, comme je l'ai dit, ce que nous apprenons auprès d'eux. Amen. Amen. Sachez que cette fin d'année est très prophétique. Est très prophétique et le ciel nous est favorable. Si vous suivez un peu, si vous suivez bien les thèmes, regardez, nous avons commencé le mois passé, nous avons étudié la maturité spirituelle. Et ce mois, nous étudions la venue de la lumière que nous allons voir ce matin, qui est en quelque sorte l'héritage, un héritage que Dieu veut nous léguer. Amen. Parce que lorsque Dieu te bénit, la bénédiction ne se limite pas seulement à toi, mais elle se répand sur ta génération, sur les générations à venir. Lorsque Dieu déclare une bénédiction sur une personne, prenez l'exemple de toutes ces personnes que Dieu a bénies. Quand nous prenons la Bible, quand nous prenons des gens comme David, quand nous prenons des gens comme Abraham, lorsque Dieu a déclaré la bénédiction ne se limitait pas seulement à eux, mais elle se répandait sur la génération à venir. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à jouir de cette bénédiction-là. La bénédiction que nous, en tant qu'enfants de nous, bénéficions, la Bible appelle cela la bénédiction d'Abraham. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu ne se limite pas à toi seul. Elle continue sur les générations. C'est pourquoi il dit que Dieu, quand nous lisons Deutéronome, il dit Dieu condamne. Dieu condamne le péché, c'est-à-dire l'iniquité des pères de la première jusqu'à la quatrième génération. Mais la bénédiction, il la répand jusqu'à la millième génération. Amen. Amen. Donc, la période dans laquelle nous sommes est une période très sensible. Parce que vous le savez bien, on ne donne pas l'héritage à un enfant. On donne l'héritage à des hommes qui sont matures. Et c'est pourquoi Dieu nous a menés à la maturité le mois dernier. Et le thème qui suit devient un thème prophétique. C'est pourquoi nous devons être très sensibles et profiter de cette occasion pour saisir dans cette période-là, pendant que la période est favorable, saisir l'opportunité pour bondir avec Dieu. Amen. Donc, la semaine dernière, enfin le dimanche dernier, nous avons vu deux éléments de notre thème central qui est tiré de Ésaïe 60, le verset 1, qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Nous avons dit que se lever, c'est être à mesure, être capable de savoir tourner les pages sombres de notre vie. Parce que tant qu'on n'est pas à mesure de tourner les pages sombres de notre vie, il nous serait très difficile de voir la lumière venir, de voir les bonnes choses venir, de voir l'horizon favorable. Et nous avons dit également que s'éclairer, c'est ouvrir son esprit sur les réalités du monde, sur les demandes du monde. Qu'est-ce que le monde que nous voulons influencer, le monde que nous voulons dominer, le monde que nous voulons commander? Qu'est-ce que ce monde-là demande? Et nous avons parlé de la formation, que nous devons nous faire former, que ce soit au plan spirituel, c'est-à-dire le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la création d'entreprises, il était important, enfin il est important de se faire former et aller même au-delà, se faire former, afin d'être le meilleur dans le domaine dans lequel tu es. Et que s'il s'avère que tu savais déjà faire quelque chose, il fallait que tu te perfectionnes pour que lorsque l'opportunité viendra, elle ne puisse pas te manquer. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec « Car ta lumière arrive ». Par définition, je suis allé directement dans la Bible, parce que la Bible définit très bien ce qui c'est que la lumière. Quand nous prenons le livre de Jean 1, Jean chapitre 1, le verset 1 à 5, nous voyons là-bas la définition de la lumière. Ce que la Bible appelle la lumière. Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Oui, on peut lire ça.
Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. On va s'arrêter là. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Frère, quand nous poursuivons, Jésus va plus loin pour dire que lui-même, il est la lumière. Je suis la lumière. Il va jusqu'à affirmer cela. Pour dire qu'il est la lumière. Donc la lumière dont nous parlons ici, en réalité, il s'agit de Christ lui-même. Il s'agit de Christ lui-même en personne. Quand tu dis la lumière arrive, ça veut dire que le temps où tu dois être visité arrive. Le temps où Dieu décide de venir se loger chez toi, dans ta maison, dans ta vie, cette période-là arrive. Parce que lorsque nous crions à Dieu, lorsque nous prions chaque jour, lorsque dans nos maisons, dans nos chambres, dans la rue, nous prions, demandons le secours du Seigneur, quand Dieu répond, Dieu vient. Il apporte la réponse. Amen. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il était dans le désert, Dieu lui a dit une fois que je vais t'envoyer un ange pour vous accompagner. Moïse dit non, 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 nous ne ferons pas un pas sans ta présence. Si toi-même tu n'es pas avec nous, nous ne ferons pas un pas. Amen. Et c'est pourquoi il est important que la lumière qui est Christ soit dans notre vie. Parce que lorsque la lumière apparaît dans notre vie, nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés. Et un homme qui est éclairé, frère, un homme qui est éclairé, tout est ouvert à lui. Et c'est pourquoi la lumière, je l'ai définie encore comme le bonheur que nous recherchons, comme le bien-être que nous recherchons. Nos attentes, c'est ça qu'on appelle la lumière. Et cette lumière-là, c'est-à-dire cette attente-là, la seule personne capable d'étancher, de combler cela, c'est Christ lui-même. Amen. Cette attente, cette soif que nous avons au-dedans de nous, ce désir que nous avons au-dedans de nous, il n'y a qu'une personne qui peut combler cela. Il s'appelle Christ. Parce que souvent, nous pensons que le jour où j'ai eu le travail, le jour où j'aurai mon premier emploi, alors j'aurai le bonheur. Mais lorsque tu décroches le premier emploi, tu te rends compte qu'il y a encore un vide. Que le travail n'a pas été capable de combler ce vide-là. Amen. Tu dis, bon, ok, comme je ne suis pas encore marié, ça me semble que je n'ai pas encore le bonheur. Quand tu es marié, tu te rends compte qu'il y a encore un vide. C'est parce que je n'ai pas encore l'argent. Quand l'argent arrive, tu te rends compte qu'il y a encore un vide. Et nous allons de vide en vide, de vide en vide. Mais lorsque la lumière, lorsque la lumière apparaît dans ta vie, frère, tu oublies l'argent, tu oublies le travail. Parce que chaque jour tu es en joie. Chaque jour tu vis cette joie, tu respires la joie. Les gens sont étonnés, te demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Frère, ce n'est pas l'argent. Ils sont pleins qui ont l'argent. Le monde, Satan nous a fait croire que le bonheur, c'est le bien matériel. Que ce que les hommes recherchent, c'est le bien matériel. Regardez la tentation de Jésus. Qu'est-ce qu'il propose? Le matériel. Je vais te donner la gloire du monde. Je vais te donner ceci. Amen. C'est ce que le monde nous a fait croire. Que le bonheur, c'est lorsque tu as beaucoup d'argent. De telle sorte que la jeunesse aujourd'hui est obligée de s'engager dans certaines pratiques. Et quand ils l'ont, ils n'ont pas de bonheur. Ils n'arrivent même pas à dormir. Il y en a qui ont vendu leur sommeil. Parce qu'ils ont pensé, le monde les a fait croire, Satan les a fait croire que c'est l'argent qui est source de bonheur. Frère, c'est loin de là. C'est loin de là. Ils sont plusieurs qui en ont, mais qui n'ont pas eu le bonheur. Parce que le bonheur, le bien-être, la joie de vivre, la paix du cœur, la stabilité dans la tête, c'est Christ lui-même en personne. C'est Christ lui-même. Le jour où tu trouveras Christ,
le jour où la lumière viendra chez toi, c'est ce jour-là que tu seras comblé. C'est ce jour-là que tu seras comblé. Il y a un homme qui disait que le cœur de l'homme était vide, que seul Dieu peut combler cela. Seul Dieu peut remplir ce vide-là. Frère, c'est la vérité. La femme que tu cherches ne peut pas remplir ce vide. L'argent que tu cherches, je ne dis pas de ne pas chercher l'argent, mais je suis en train de te dire que ça ne doit pas être la quête. C'est pourquoi Christ lui-même dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que tu cherches après, ça viendra. Amen. L'argent que tu cherches viendra. Mais le plus important, c'est Christ lui-même qu'on doit rechercher. C'est lui la lumière. C'est lui la lumière qui doit venir. C'est pour ça que souvent, nous sommes à l'église, on nous donne des prophéties. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais on se rend compte que ces prophéties n'ont pas d'effet. Ce n'est pas parce que celui qui a prophétisé a menti. Ce n'est pas parce qu'il a menti. Mais c'est parce que tu n'as pas créé les conditions pour que Christ vienne chez toi. Lorsqu'il a donné la révélation, toi tu as vu le matériel. Tu n'as pas vu celui qui donne le matériel. Amen. La plupart du temps, nous recherchons le matériel, c'est-à-dire le produit. Mais nous ne recherchons pas celui qui donne le produit. Frère, celui qui bénit, même les hommes du monde le savent. Celui qui bénit, c'est Dieu. Et si Dieu habite dans ton cœur, il habite chez toi. Christ dit, tout ce que tu cherches, toutes ces choses-là te seront données par-dessus. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher Christ. C'est lui qui est la lumière. C'est lui la lumière. Quand Ésaïe dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ça veut dire quoi? Avant que la lumière ne vienne, il y a des prédispositions que tu dois avoir dans ton cœur. Il faut qu'il y ait des prédispositions. Sinon la lumière viendra. Et comme le frère Abraham l'a dit, elle passera. Elle passera. Tu ne la verras pas. Israël. La lumière est venue en Israël. Israël n'a pas vu la lumière. Elle est passée. Et le jour où Jésus s'est rendu compte qu'Israël, le temps où il devait être visité, le temps où la lumière devait venir, Israël a raté. Christ est lamenté sur Israël, sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, j'ai mal parce que le temps où tu devais être visité, ce temps-là, tu ne l'as pas connu. Ce temps est passé. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Avant de lire Matthieu, nous allons d'abord lire Luc 19, le verset 41-44. Luc chapitre 19. « 41 à 44. Luc 19, Luc chapitre 19, verset 41 à 44. « Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus pleura sur la ville. Pourquoi? Nous allons voir le pourquoi. Jésus pleure. Il regarde Jérusalem et puis il pleure sur Jérusalem. Frère, Christ pleure sur plusieurs d'entre nous ici. Il pleure parce que nous ne voyons pas ce que nous a réservé. Nous avons juste vu les miettes qui sont autour de la table. Autour de la table. Pourtant, le repas lui-même est sur la table. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les miettes. La grâce que tu as aujourd'hui, les opportunités que tu as, Christ dit que ce sont les miettes. Le jour où tu vas accepter que le Christ
espoir dans ton cœur. Ce n'est que l'ombre des choses à venir, ce que tu vis aujourd'hui. Les opportunités que tu as, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Le vrai repas est sur la table. Et Christ continue de pleurer aujourd'hui. Parce qu'il ne comprend pas. Il ne voit pas ce que je lui ai destiné. Amen. Continue. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Au moins toi aussi, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Cette paix que tu recherches. Cette joie de vivre que tu recherches. Ce bonheur que tu recherches. Ce bien-être que tu recherches. Si du moins tu connaissais la source. Continue. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées, la lumière est partie. Ce n'est que les ténèbres. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Tu te rends compte que tu as le talent, tu as les qualifications qu'il faut, tu as la valeur qu'il faut, tu remplis les conditions qu'il faut, mais tu as des difficultés, tu as toutes sortes de combats. Et dans ces combats, tu ne sors pas vainqueur. On t'abat. Pourquoi? Continue. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pas. Et ils ne te laisseront pas. En toi, pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps. Pourquoi? Où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où la lumière est arrivée chez toi. Et plusieurs d'entre nous, il est arrivé de fois où nous avons vu l'opportunité venir comme ça. Et puis c'est passé. Tu t'es demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as vu l'opportunité. Elle est venue jusqu'à toi. Mais elle est passée. Parce que ton cœur n'était pas prédisposé à recevoir cette opportunité. Nous avons tous vécu. Nous avons tous vécu. Amen. Et Jérusalem a perdu cette grâce. Jérusalem a perdu la grâce. Parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où il a été visité. Ils ont méprisé celui qui devait les sauver. Ils ont méprisé le Christ. Ils ont méprisé Jésus. Pour eux, Jésus, c'est le fils de Joseph. Le fils de Joseph. Ils l'ont méprisé. Nous voyons cela dans Luc, pardon, dans Matthieu 13, le verset 53 à 58. La Bible dit que Jésus est arrivé dans sa patrie, à Nazareth, là où il a grandi. Il arrive là, et dans toutes les autres villes, il a opéré beaucoup de miracles. Il a opéré beaucoup de miracles. C'est le premier point que nous allons voir, le mépris. Ce qui peut nous amener à faire passer la lumière. Lorsque la lumière arrive et que nous ne voyons pas, voici l'une des raisons. Les opportunités que tu as perdues, tu les as vues venir. La grâce, le bonheur, tu l'as vu venir. C'est passé. Voici l'une des raisons pour laquelle c'est passé. Le mépris. Nous voyons cela dans Matthieu 13, chapitre 13, le verset 53 à 58. Jésus a opéré beaucoup de miracles dans les autres villes. Il arrive chez lui et les gens le méprisent. On le traite de fils de Joseph. On cite même ses frères. Parce que après Jésus, pour ceux qui disent que, qui parlent de Marie, nous sommes vous informer qu'après Jésus, Marie a eu des enfants. Amen. Lisez ce passage, vous allez voir cela. Matthieu chapitre 13, verset 53 à 58. Après Jésus, Marie a eu beaucoup d'enfants. Elle a eu d'autres enfants avec Joseph. Donc ne vous laissez pas berner. Lisez la Bible. Amen. Et on commence à citer les frères. Oh, lui là, c'est qui? On le connaît ici. Il a grandi devant nous ici. Il se promène dans la leçon ici. On connaît Jésus. Là, il va venir nous dire quoi ici? On se connaît entre nous ici. Le mépris, ça les a fait rater la grâce. Aujourd'hui, le monde entier est contre eux. Est-ce qu'Israël est en paix aujourd'hui? Ils ne sont pas en paix. Tous les jours, les gens sont contre eux. Ils sont obligés de développer les âmes. Développer toutes sortes d'âmes
pour leur sécurité. Israël est attaqué de partout. Les gens sont sur eux, les Palestiniens, les Syriens. Ils sont sur eux jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'Iran, tous ces pays sont contre eux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que le jour où le Christ est venu pour leur apporter la paix, ils ont méprisé le Christ. Oh, combien de fois n'avons-nous pas méprisé des personnes qui étaient une source d'opportunité pour nous? Parce qu'on ne les a pas vus comme nous avons voulu voir celui qui devait être une opportunité pour nous. On a vu un seul vigile. On a vu une seule personne qui nettoie le sol. Alors on l'a méprisé. On a vu quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Alors on l'a méprisé. Alors qu'on ne savait pas que c'est lui qui pouvait nous mettre en contact avec quelqu'un d'autre. Tu méprises tout le monde devant toi parce qu'il n'a pas les moyens. Frère, ça fait passer la lumière. C'est lui qui devait peut-être être une source d'opportunité pour toi. Tu l'as méprisé au travail parce que tu es le DG. Alors tu t'en fous de celui qui balaie. Frère, il peut te sauver un jour. Il faut honorer tout le monde. Tu méprises tes parents parce que tu as appris qu'on dit qu'ils sont sorciers. Tu les méprises. Tu méprises tes frères parce qu'ils n'ont rien. Ça m'a coûté cher. Quand je travaillais dans une boîte en Côte d'Ivoire, on nous a donné un responsable, un chef de, on était 10, on nous a donné un chef de 10. Et notre chef, en fait c'est ce qui nous tue. Notre chef, il n'avait pas le verbe. Amen. À ce moment, on venait à peine d'avoir le bac, donc le bac A. Donc on aimait ceux qui avaient le verbe. Le gars n'avait pas le verbe. Et puis, non seulement il n'avait pas le verbe, mais il n'était pas influent. Comprenez? Donc moi je le méprisais. Dans le groupe, j'étais le plus influent. J'avais plus d'opportunités que tous les autres. En fait, si on devait nommer quelqu'un, j'étais le mieux placé parce que je remplissais les conditions. Par rapport à tous les autres. Mais frère, le gars, plus celui qui a fait le rapport, il n'a jamais fait de bon approchement pour qu'il soit élevé. C'est celui que moi-même j'ai mis dans le groupe. C'est lui qu'ils ont pris à nouveau parce que lui il l'a fait encore à un autre niveau. Donc parmi nous, on devait prendre un pour élever. C'est celui que moi-même j'ai pris. Je l'ai mis là-bas. C'est lui qu'ils ont pris, ils ont mis sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai méprisé celui qui devait être capable de me faire monter. Le mépris, frère, on doit tout le monde. C'est un enfant, c'est un grand. Il connaît que toi, tu connais que lui. Honore tout le monde. Honore tout le monde. Ça envoie la lumière. Lorsque la lumière viendra, tu la verras. Sinon, ça va se suspendre. Amen. Un autre point, c'est le péché. Vous savez, la sanctification nous met en contact avec le monde des lumières. Mais le péché nous met en contact avec le monde des ténèbres. Je reprends. La sanctification nous met en contact avec le monde des lumières, c'est-à-dire le monde de Dieu. Mais le péché nous met en contact avec le monde des ténèbres. Frère, tu es en contact avec le monde des ténèbres. La vie sera toujours difficile pour toi. Tu ne verras jamais la lumière. Tu vas commencer. Parce que la Bible dit que Satan lui-même souvent se met en ange de lumière. Tu vas commencer un temps. Mais ça va se fermer. Le péché détruit. Le péché tue nos talents. Le péché tue nos opportunités. Le péché tue nos relations. Je suis un témoin oculaire. À l'âge de 21 ans, 21 ou 22 ans, déjà, j'avais un chiffre d'affaires de plus de 600 000. J'étais en terminale. J'avais un chiffre d'affaires de plus de 600 000. Et pour ceux qui connaissent Abidjan,
Fréquence Vie. Fréquence Vie, c'est l'une des radios chrétiennes les plus influentes en Côte d'Ivoire. Fréquence Vie, je n'avais pas besoin de carte de visite pour aller à Fréquence Vie. Je rentrais là-bas. Mes amis, c'était les Excel. Vous connaissez Excel, non? Le shop Excel. C'était mes amis. Excel, Princesse Ella, hein, tous ces chants-là, c'était mes amis parce que j'avais la plus grande, enfin, j'avais la seule librairie chrétienne au niveau d'ICA et je vendais mes Bibles un peu partout. J'avais 12 cabines. J'avais une cabine, je ne rechargeais pas, qui me rapportait 12 000 par jour. Je dis bien 12 000 par jour. Une cabine de 12 000 par jour. Et il y avait deux cabines avant qui me rapportaient 6 000 par jour. Et dans la ville où j'étais, à Djekwe, j'avais encore plein de cabines. Je crois que le frère Aimé, le diable Aimé, il est témoin. Et j'avais un DG, un PCA, pardon, des 5, les plus grandes, les 5 boîtes, les 5 coopératives de cacao, les plus influentes en Côte d'Ivoire, le PCA. C'était mon financier. Amen. Donc je dormais sur l'argent. J'avais de l'argent à 21 ans. Je payais moi-même mes cours au privé, j'avais ma maison, tout et tout. Frère, j'avais beaucoup d'opportunités. Je partais partout. J'avais pratiquement, même l'argent, il y avait des bus flottes, ça venait à peine de sortir. J'avais le monopole de l'Ouest. C'est moi qui vendais les bus dans toute la région de l'Ouest. Plein d'opportunités. Et j'avais accès pratiquement à tout. Je rentrais par ci, je rentrais par là. Frère, j'ai commencé à vivre dans le désordre. Résultat, je suis au désert ici. À 21 ans, on était en 2010-2011. J'avais plein d'opportunités. Lorsque mon pasteur m'interpellait pour dire, frère, le chemin sur lequel tu es engagé, Dieu peut te fermer toutes ses portes. Si Dieu n'est plus avec toi, le diable va tout étouffer. Je dis, oh, j'ai des relations. J'avais plein de relations. J'avais une librairie à Haïtien. Je vendais mes billes partout. Les CD par-ci. Sans compter les cabines. Je vendais même les savons. Je commandais les œufs depuis Annick Lépro, une autre ville de trucs. Et je les envoyais à Haïtien. Plein d'opportunités. Frère, j'étais en route. Je partais. Je partais encore conquérir nos territoires. Vous savez de quoi j'ai parlé, non? Lorsque mon téléphone sonne, non, vous allez comprendre plus tard. Je ne sais pas à tout comprendre. Amen. Lorsque mon téléphone sonne en cours de route, et mon petit, qui gérait ma cabine de 12 000 par jour, m'appelle pour dire, ah, patron, la puce, là, parce que la puce appelée même à l'international, au national et à l'international. Il n'y a pas de rechargement. Tu appelles seulement, ça passe, on ne recharge pas. Tu consultes, on met erreur, mais appelle seulement, ça passe. Il m'appelle, il me dit, ah, la puce là, j'appelle les numéros, ça ne passe plus. Quand je lance, ça ne passe pas, que j'ai l'impression qu'il y a un point de résolution, moi insiste. Je continue mon voyage. J'arrive là-bas, jusqu'au soir, il m'appelle, il me dit, ah, tout ça ne passe plus. Tous les numéros que j'appelle, ça ne passe plus. Ah, c'est fermé. Ça fait un. Le type qui était à moi, qui gérait mes 2 cabines, je l'appelle, il décroche. Quelque temps après, je l'appelle, il me dit, mais toi, tu es qui? Je dis, non, tu ne me connais pas? Je suis le responsable de les 2 cabines. C'est moi qui ai réglé, je suis pas là-bas. Il dit, mais tu as quoi ici? Toi, tu as quelle cabine ici? Tu n'as rien ici. Un frère en Christ. Tu n'as rien ici. Au même moment, il était dans son sérieux. Et puis ça finit. Il a mis la main dessus. Ma librairie qui était haïtienne, le frère en Christ qui gérait ça. M'appelle, non, j'ai déposé ici, j'ai déposé là-bas. Vraiment, les gens ont pris à crédit. Il a fermé la librairie. Les bus, je dépose ici. Et en un rien de temps, toutes les opportunités se sont fermées. Tous mes contacts, mon boss qui me finançait, il a eu un problème dans son entreprise là-bas. Ils l'ont foutu en tôle. Oh, c'est lui qui devait me ravitailler. Bah, ça a coupé. Il le connaît bien, papa Yopoué. Bah, c'est fini. Frère, le péché, c'est un poison.
Il va te laisser un temps, tu vas briller. Mais quand tu vas arriver au fond là-bas, où il sait que tu n'as plus de recours ailleurs, c'est là que tu vas comprendre. Le péché détruit. Touche ton frère, dis qui dans ça. C'est ça que tu n'es pas dedans, mais qui dans ça. Amen. Un frère a eu une opportunité de te donner. On sait que dans l'église, c'est toi qui remplis ces conditions. Mais le frère n'est pas prêt à te donner. Parce que tu t'es montré comme un frère malhonnête. Tu es malhonnête. Tu n'es pas honnête avec les gens. Sur des petites choses, tu as été malhonnête. Il a une opportunité, il ne va pas te donner. Parce que ça y va aussi de sa réputation. De lui aussi sa relation. Il regarde. Il sait que c'est le frère là qui remplit les conditions. Mais sa manière de vivre là, ne peut pas lui donner cette opportunité. Alors, la lumière passe. Amen. Il y a un frère, j'étais dans une communauté, ma communauté, là-bas pour marier une soeur, il faut écrire une lettre. La soeur était là. Il y a un frère qui était, pour ceux qui connaissent Abidjan, à Angré. Angré, c'est la commune. Quand on dit que quelqu'un t'a écrit depuis Angré, voilà. La soeur était là. Déjà, dans son plan, elle a donné 1 an à Dieu. Si après 1 an, elle n'est pas mariée, elle quitte l'église, elle s'en se vendre. Il la connaît bien. La soeur Sarah. La fille de Maman Yoro. Voilà. Au moins, ça rend compte. La soeur est partie. Elle a commencé à se faire du bien là-bas. Et là, elle est partie. Je crois, 1 ou 2 mois après, une lettre tombe. Un ingénieur, je ne sais pas un ingénieur à quoi, à Angré. Il a écrit. La lettre tombe, on cherche la soeur, on ne voit plus la soeur est dehors. La soeur est dehors. Donc, dans les polices, les gens veulent l'informer. Mais au moins, ça rend compte, le frère informait déjà que la soeur est dehors. Le frère a annulé le dossier. Dis à ta soeur qui dans ça. Non, je sais que tu n'as pas regardé le truc dedans. Amen. La lumière est passée. Le frère a vu la soeur, elle vient se suivre. Au moment où il veut s'approcher, oh, il apprend dans les parages. Et la soeur là, mon frère. Oh, un bon matin, le frère lui-même là, il vient, il trouve la soeur dans un coin bizarre. C'est fini. Ta lumière passera. Amen. Le péché, ça tue. Le péché tue. Le frère qui pouvait t'aider, tu l'as calomnié. Et puis le frère a entendu. L'opportunité vient. Tu penses qu'il va t'aider? Il ne va pas le faire. Tu l'as calomnié. Tu calomnies tout le monde. Ta bouche là, ça est dans la vie des gens comme ça. Frère, il y a quoi? Il y a quoi? Tu es en train de le calomnier. Peut-être lui, il a déjà reconnu son péché. Il s'est déjà repenti, puis Dieu l'a pardonné. Est-ce que vous savez que Dieu pardonne? Dieu l'a déjà pardonné. Toi, tu prends son péché, maintenant tu portes son péché. Tu te promènes avec ça. Il a déjà pardonné. Demain, il aura une opportunité. Vous savez, l'histoire a toujours démontré que la personne que tu calomnies là, tu vas monter, tu vas descendre, la personne va entendre ça. Et puis la personne va entendre ton nom. C'est là maintenant que tu te gonfles. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quand tu disais là, tu ne savais pas qu'il est là. C'est qui t'a dit là, tu veux savoir. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu n'as pas dit ça? Laisse-moi qui t'a dit. Tu as dit ça. Tu as dit. Amen. Quittons dans ça. C'est enfantin. Nous sommes maintenant matures. Nous sommes des hommes qui avons atteint la maturité. Amen. Le péché, ça tue. Le péché tue. Ça nous a fait rater beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Et notre point, nous allons voir cela dans Luc, chapitre 15, le verset 1 à 16. Nous n'avons pas tout lu le passage. C'est l'impatience. Oh, combien de fois, par notre impatience, nous avons pris beaucoup de mauvaises décisions. Nous avons tellement
tellement pris de mauvaises décisions. Par l'impatience, parce qu'on n'a pas fait preuve de patience. Et le temps où la lumière devait venir, parce que quand nous avons lu Matthieu tout à l'heure, lorsque Jésus pleurait, pardon Luc, lorsque Jésus pleurait sur Jérusalem, il a été clair, il dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que la lumière vient à une certaine période. Et quand tu ne connais pas cette période-là, quand tu n'as pas connu cette période, au même pendant que la lumière vient, que ton cœur n'était pas prédisposé, elle passe. Mais c'est la période d'attente là. C'est ça qui nous fait prendre de mauvaises décisions. Nous lisons Luc. Oui, Luc 15. Luc chapitre 15. Le verset 11 à 16. Nous allons lire en entrecoupé. Luc chapitre 15, verset 11 à 16. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ok, lisons maintenant le verset 15. Verset 15. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Commençons par le verset 14 à 15. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Nous savons ici en Afrique que pour parler d'héritage, avec papa, enfin, pour parler d'héritage, c'est même pas au vivant de papa. C'est après le décès qu'on parle de prendre l'héritage. Mais voilà un fils, dès le vivant de papa, il réclame sa part. Il réclame sa part. Et il fait quoi? Il va vivre dans la débauche. Parce que ce n'était pas le temps où il va réclamer son héritage. Frère, tu manges un fruit qui t'est destiné. Avant que ce fruit ne passe à la maturité, tes dents seront à casser. Ça c'est sûr. C'est ton fruit, on n'a pas dit non, c'est ton héritage, c'est pour toi, on n'a pas dit non. Mais si tu prends cela, si tu manges cela, avant que le temps n'arrive, tu auras des problèmes. La Bible qu'il a pris son héritage, c'était pour lui, son héritage. Mais quand il est parti, il allait vivre dans la débauche. Ça c'est sûr. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, frère, tu as appelé au ministère. Nous qui sommes jeunes, sachons attendre le temps de Dieu. Jésus était appelé, mais il a commencé le ministère à quel âge? Il a commencé à quel âge? À 30 ans. Il a commencé à 30 ans. Pourtant, il connaissait sa mission. Amen. Sachons attendre le temps de Dieu. Pendant la période d'attente, c'est la période de formation. Sachons attendre le temps de Dieu. Tu veux prendre une décision, sois patient. Ne prenez pas une décision par précipitation. Ça va nous couler. La Bible dit dans le proverbe que celui qui précipite ses pas tombe dans le piège. Regarde combien de décisions, combien de mauvaises décisions tu as prises parce que tu n'as pas simplement été patient. Oh, si ce jour-là, tu avais seulement été patient, aujourd'hui, tu aurais pris une bonne décision. Aujourd'hui, tu ne serais pas dans le regret. Tu t'es précipité. Et aujourd'hui, tu paies les conséquences de ton impatience. Amen. Mais je crois que la lumière qui viendra cette fois-ci ne va pas manquer. Parce que nous aurons le temps de neutraliser tout ça, de nous émonder et d'enlever tout ça. L'impatience. Comme je le disais une fois, l'impatience a fait perdre le trône à Saül. L'impatience. Saül a perdu son trône à cause de l'impatience. Ce n'est pas lui qui était habilité à faire les sacrifices. Comment, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui qui était habilité à faire les sacrifices. Selon lui, Samuel tardait trop. Il tardait trop. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité, il a fait le sacrifice. Cause immédiate de sa chute. Samuel il est arrivé, il dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Il dit mais pourquoi tu me réunis? C'est parce que tu n'as pas été patient.
c'est pas toi qui dois faire le sacrifice. Même si je tarde, attends. Amen. Dans nos relations avec nos amis, avec des frères, quelqu'un t'a blessé, dans la précipitation, sur l'effet de ta colère, tu prends une décision. Et aujourd'hui, tu subis les conséquences. Et lorsque la lumière venait, elle est passée. Parce que la période dans laquelle la lumière devait venir, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Là où la lumière devait venir te trouver, tu n'es plus là, tu es parti. Alors la lumière est passée. Et puis ta sorte, c'est que cette opportunité-là devait te revenir. Normalement, ça devait être à moi. Tu étais peut-être quelque part, vous avez commencé une entreprise ensemble. Non, toi tu peux pas patienter. Toi tu as besoin d'argent, ça. Il faut de l'argent vite, vite. Toi tu n'es pas d'impatience. Et puis quelqu'un d'autre vient, tu t'en vas. Quelqu'un d'autre vient, prend ta place. Un peu, paf, l'entreprise prend. Et puis un matin tu le vois, il est dans une caisse. Commence à rouler. Et puis tu es au fond là-bas, tu regrettes. Frère, la patience dans notre vie, c'est quelque chose de capital. C'est quand même dans les fruits de l'esprit. La Bible parle de quoi? De la patience. C'est une vertu divine. C'est un caractère divin que Dieu nous demande. Sachons que chaque chose a son temps. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Mais chaque chose a son temps. Amen. Sinon, tu ne verras pas la lumière. Un autre point, c'est l'hospitalité. L'hospitalité fait rentrer la lumière chez nous. L'hospitalité, ce n'est pas seulement accueillir les gens. Quand on prend même le dictionnaire, ce n'est pas seulement loger quelqu'un chez soi. L'hospitalité, c'est la simplicité. C'est ta façon d'accueillir les gens. Parce que ta vie, c'est aussi un monde. La Bible m'appelle le corps de l'homme une maison. Le corps de l'homme une maison. Amen. Une maison. Comment tu reçois les gens? Même pas forcément chez toi. Quand quelqu'un t'aborde, est-ce qu'on peut t'aborder facilement? Est-ce que tu es accueillant? Est-ce que tu es simple à aborder? C'est ça. La seule apparemment dit, oh, cher, celle-là, laisse-la comme ça. Et puis c'est fini. La lumière est passée comme ça. C'est-à-dire qu'on te connaît pour ça. On te connaît pour ça. On ne peut pas t'aborder. On ne peut pas t'aborder. Il y a souvent des faits banals qu'on fait même généralement. Imaginez quelqu'un rentre dans un bureau. Et puis, même dans un bureau, il est en train de prendre un chemin. Toi, tu viens de là-bas. Peut-être que tu viens de manger là-bas. Tu viens de là-bas. Et puis vous croisez, la personne qui ne salue pas, sous prétexte qu'elle ne te connaît même pas. Moi, je ne le connais pas, je le salue. Je le salue pourquoi? Il n'est pas de la même nationalité que moi, il n'est pas de même. On se connaît où? En un mot. Tu le dépasses. Est-ce que tu penses que cette personne, ils vont lui dire que là où tu vas, il y a un danger là-bas? Tu vas aller tomber dedans. Quand tu as demandé, pourquoi tu ne l'as pas dit? Est-ce qu'il m'a salué? Est-ce qu'il m'a considéré? Amen. Ça fait passer la lumière. Abraham a reçu la promesse. Abraham a reçu la promesse d'Isaac. Simplement parce que naturellement. C'est pas parce que c'est pas les seules choses qu'il faisait. C'était naturel pour lui de recevoir des gens, d'accueillir des gens, d'être hospitalier. La promesse est venue. L'ange lui a déclaré ce jour-là, lorsqu'il les a reçus chez lui. Il les voyait passer tout. Ce n'était pas la seule personne que les hommes ont dépassé. Parce que la Bible dit qu'ils ne ressemblaient pas à des hommes, ils ressemblaient à des hommes. Ils étaient comme des hommes ordinaires. Si les gens, ils pensent que s'ils avaient vu les ailes sur des hommes en blanc, ils allaient peut-être soit fuir ou bien les recevoir. Mais ils étaient simplement comme des hommes. Ils passaient. Et quand Abraham a vu la chaleur qu'il faisait, nous sommes dans la vallée de la chaleur. Il a vu la chaleur. Des gens comme ça, dans cette chaleur, en train de marcher, sûrement qu'ils auront besoin de boire de l'eau.
Sûrement qu'ils ont parcouru de longs chemins. Il faut que je les reçoive, il faut qu'ils mangent avant de continuer le chemin. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, aujourd'hui même, aujourd'hui. Remarque bien cette date, écrit là quelque part. À cette même date, ta femme Sarah aurait un fils. Amen. Parce qu'ils ont reçu. Frère, soyons verts, soyons sains, soyons accueillants. Rions à tout le monde. Ça nous ouvre les portes. Ça envoie la lumière. Cette lumière, ça peut être quelqu'un qui peut transporter ça. Mais quand tu es compliqué, la personne ne va même pas envoyer ça. Elle va fermer ça. Il aura même peur de t'aborder. Est-ce que tu ne vas pas prendre ça mal? Est-ce que la soeur là, est-ce qu'elle ne va pas trouver que ce que je vais lui proposer, ça ne lui ressemble pas? Or, si tu étais simple, il pouvait facilement discuter avec toi. Ah, là, voilà ce que j'ai eu comme opportunité. Est-ce que tu ne pourrais pas profiter de ça, cela? Discuter avec toi. Mais il se dit que, comme tu es compliqué, s'il t'aborde, tu peux lui lancer une parole qui va le blesser. Et pour cela, il peut faire garder ça. Amen. La hospitalité. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 10. L'exemple d'Abraham. Amen. C'est très important. Soyons accueillants. Amen. Si nous faisons ces choses, alors la lumière viendra. Et lorsqu'elle viendra, je pense que il y a des personnes ici qu'on ne va pas reconnaître à Papa. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je dis lorsque la lumière viendra, parce que la période dans laquelle nous sommes, c'est un temps prophétique. C'est un temps prophétique. Le thème que nous avons est un thème prophétique. Amen. Si nous acceptons de nous aligner dans ce thème, avec ce thème, d'aller avec la vague, là où elle veut nous transporter, si nous acceptons de suivre le mouvement de la vague, de suivre le mouvement de l'esprit, nous allons voir les résultats. Amen. Et je sais que ça a déjà commencé. Ce vent-là a commencé déjà à souffler. Amen. Amen. Regardez la suite. Là où nous avons tiré le thème. Regardez ce que Dieu nous dit. Revenons dans Ésaïe 60, chapitre 60, verset 1. Regardons la suite. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Okay. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui. Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité. Et l'obscurité. Les peuples. Les peuples. Regardez un peu. Regardez un peu. Aujourd'hui, il va arriver un temps où on cherchera les chrétiens. On les cherchera. Les chefs d'entreprise. C'est l'église qui voudra embaucher. Ce temps est en train d'arriver. Parce qu'on ne pourra plus trouver des hommes honnêtes dans le monde. On ne pourra plus trouver des hommes de bonne moralité dans le monde. Voilà pourquoi tu dois abandonner le péché. Parce que ça paye. Les hommes ne trouveront plus ces gens de personnes dehors. C'est vers l'église qu'ils viendront. C'est vers l'église. Et un jour, en plein culte, quelqu'un va garer sa voiture. Il va dire, je cherche quelqu'un qui est dans tel domaine, mais je veux que ce soit son mari chrétien. Amen. Ce temps viendra. Parce que les hommes auront besoin de ces personnes. Des hommes honnêtes. Des hommes crédibles. Mais pas des hommes qui n'ont pas de formation. Pas des hommes qui n'ont pas la compétence. Parce que tu peux être crédible, avoir toutes ces valeurs. Mais tu n'as pas la compétence, on ne pourra pas te prendre, frère. C'est pourquoi tu dois être éclairé, comme nous l'avons vu la dernière fois. Tu dois être éclairé. Tu dois créer les conditions de telle sorte que lorsque l'opportunité viendra, lorsque la lumière viendra, tu sois déjà en place. Amen. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Même sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ok. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. On va s'arrêter là. Des nations marchent à ta lumière. Frère, lorsque tu vas briller, la gloire de Dieu sera sur toi. Et quand tu vas briller,
par ta vie, par... Regardez Joseph. Joseph arrive dans la maison de Potiphar, il change tout. Amen. Joseph arrive, Potiphar fait le constat que son chiffre d'affaires, en un temps record, son chiffre d'affaires a gonflé. Il dit, toi, désormais dans ma maison, tu deviens le chef de tout. Amen. C'est ce qui va se passer dans la vie de cette. Je vois certaines personnes comme ça. Amen. Dans ton entreprise, on va t'établir comme chef de tout. Parce que les gens vont se rendre compte que depuis que tu es arrivé, tout bouge. Donc désormais, tu seras le chef de tout. C'est pourquoi nous devons chercher à avoir les compétences qu'il faut. Préparez les diplômes, formez-vous, cherchez à avoir les diplômes, gardez ça. Parce que la lumière, Dieu nous promet ici que la lumière arrive. Il dit, lève-toi, sois éclairé parce que ta lumière arrive. Frère, préparons-nous. Ce que Dieu est en train de préparer pour nous en cette saison, c'est des grandes choses. Et nous devons être à la hauteur de ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.